Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de mai. Alors en premier, une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Et puis, vous pouvez me faire des petits commentaires, ça me fera plaisir. Alors, à la sautée, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, on vous dit d'être espiègle, hein, donc n'hésitez pas. Deuxième message avec l'oracle des cœurs vaillants. Et là, on vous dit cœur en éclosion. Je communique mes intentions, émotions, épanouissement. Ah, encore un bon mois, ami Balance. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour le tirage sentimental en 9 cartes. Voilà. En dos, nous avons 5 de pentacles. Alors, première rangée, on a 10 de pentacle, le 6 de coupe et 4 de coupe. Alors, 10 de pentacle, eh bien, vous souhaitez, vous, une belle vie de famille avec, avec de l'aisance matérielle, mais c'est surtout pour faire plaisir à votre famille, hein. Mais de toute façon, il y a une certaine abondance, hein. Vous ne manquez pas d'argent, c'est pas le problème au niveau de l'argent, c'est surtout avoir de l'argent, mais pour faire profiter votre famille. Alors là, le 6 de coupe, eh bien, c'est la nostalgie. Peut-être que vous repensez à l'époque où vous étiez en famille, avec vos enfants petits. Hein, beaucoup de nostalgie sur le mois de mai. Et là, avec le 4 de coupe, eh bien, on vous propose une coupe, on vous l'attend, mais vous êtes indifférent. Il y a une espèce d'insatisfaction, il y a de l'ennui, il y a aussi de la nostalgie, mais ça, c'était aussi le 6 de coupe. Donc, vous repensez à une certaine vie de famille ou une vie de couple, mais eh bien, ça vous rend nostalgique et puis du coup, vous ne voyez pas euh, les propositions qu'on peut vous faire actuellement. Deuxième rangée, on parle du 5 d'épée, on parle du 5 de coupe et 10 de coupe. Bon, 5 d'épée, il y a du conflit, hein. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir du conflit. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, cet homme, il a l'impression d'avoir gagné par rapport à ses adversaires, mais bon, il n'en est rien parce que c'est vraiment on va dire, une victoire en demi-teinte, hein. Il y a quand même donc du conflit, il y a peut-être aussi une sorte aussi d'abus de pouvoir ou d'auto-sabotage, hein. Vous ne parvenez pas à vraiment être épanoui dans votre vie. Et d'autant plus qu'avec le 5 de coupe, là, vous voyez évidemment les 3 coupes tomber devant vous, mais vous oubliez qu'il vous en reste 2. Donc, tout peut arriver, hein. Même si pour l'instant, vous n'êtes pas satisfait de votre relation, on va dire ça.
eh bien, les choses peuvent s'améliorer. D'autant plus qu'à côté, avec le 10 de coupe, là, on vous promet une belle abondance sentimentale, hein, épanouissement, bonheur en famille, harmonie, contentement. Donc, vous avez quand même la possibilité de réaliser vos vœux. D'autant plus que 10 de pentacle, 10 de coupe, vous êtes en fin de cycle et que là, vous démarrez quelque chose de nouveau. Dernière rangée, on parle du roi d'épée, on parle de l'as d'épée et on parle du 7 de pentacle. Alors, avec le roi d'épée, ça peut être un signe d'air comme Verseau, Balance ou Gémeaux, ou alors tout simplement c'est vous qui êtes représenté en roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, il est quand même assez autoritaire, hein. Il représente souvent l'homme de loi, l'avocat, le juge, le notaire aussi. Mais alors, c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion, hein. Contrairement au roi de coupe, lui, il est froid et il agit. Et il peut aussi, avec l'épée, être assez tranchant. Bon, justement, on a l'as d'épée donc dans ce tirage. Et cet as d'épée, c'est presque un flash de lucidité. C'est aussi une nouvelle idée que vous pouvez avoir. C'est aussi une notion de vérité. Vous recherchez la vérité, vous recherchez quelque chose de vrai dans votre relation. Et donc, cet as d'épée vous permet de démarrer un nouveau cycle, hein, puisqu'on voyait avec les deux disques, vous êtes en fin de cycle, et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Il y a une solution potentielle à vos problèmes, et vous avez, il y a une forme d'intelligence, de vérité, de lucidité aussi avec l'épée, hein. Et donc, et à côté, nous avons un 7 de pentacle qui vous demande, ça serait presque un conseil, d'être patient. Hein, vous avez investi du temps avec peut-être votre partenaire et là, on vous demande d'être patient. Voilà, amis Balance. Je vais le compléter avec le Spark of Love. Alors, on va mettre une carte sur le 4 de coupe. Pour voir. Alors là, on parle de connaissance avec la papesse. Alors, la papesse, c'est quand même un symbole de sagesse, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de connaissances, parce qu'elle a toujours le livre de la vie dans ses mains, et elle diffuse effectivement ses connaissances, et elle conseille utilement, elle donne aussi une notion de sagesse et de spiritualité. Et donc là, avec le 4 de coupe, eh bien, elle vous conseille de... elle vous demande peut-être d'être optimiste, peut-être, d'y croire. Il y a même une petite étoile à côté. Mais en tout état de cause, la grande prêtresse, enfin la papesse, elle analyse, elle étudie. Donc le temps de pause là, avec le 4 de coupe, c'est peut-être nécessaire pour réfléchir à la suite. Alors 5 d'épée, on parle de disputes, de conflits. Alors là, on parle des amoureux. Ah, donc il y a peut-être un conflit avec votre compagnon, qui fait que, eh bien, ça vous donne, peut-être que ça peut vous stresser et aussi vous dérouter, parce que, vous voyez, avec le 5 de coupe, et ben, du coup, il y a du mécontentement, il y a de la déception, vous ne voyez pas les choses très concrètement, puisque on vous dit quand même que vous avez encore 2 coupes pleines derrière vous. Donc là, on peut mettre une carte et on vous parle du diable.
Donc, on vous dit attention aux dépendances, hein, ça peut être une dépendance affective que vous aviez par rapport à quelqu'un d'autre, carrément. Alors, le diable, on peut parler dans une relation sentimentale, on peut parler quand même de toxicité, hein, de dépendance, d'addiction. Bon, à voir. 10 de coupe, on vous dit, eh bien, par rapport à un homme, donc là, il y a vraiment quelqu'un dans votre vie hein, qui peut vous apporter une forme d'abondance sentimentale, d'affection, de plénitude, de satisfaction. Donc, normalement, avec ce 10 de coupe, vous devriez retrouver un épanouissement, un bonheur en famille, hein, de l'harmonie, grâce à un homme d'ailleurs. Hein. On va mettre une carte sur le roi d'épée. Et il vous dit peur. Ah. Bon, je pense qu'il y a une peur au niveau de l'engagement, peut-être. Hein. Peur de peut-être de ne pas être à la hauteur par rapport à la personne aussi. Bon, ouais, peur de s'engager, tout simplement. Alors, une carte sur l'As d'épée qui vous dit le pape. Alors, il vous dit il faut avoir confiance. Parce qu'avec l'As d'épée, bon, donc c'était quand même un nouveau départ. Et on vous dit d'avoir confiance, que les choses peuvent vraiment tourner à votre avantage. Et qu'il ne faut pas, il faut garder espoir. Hein. Il peut y avoir des nouvelles idées, vous pouvez avoir un flash de lucidité, une clarté d'esprit qui vous permet de reprendre confiance en vous avec l'As d'épée. Et une dernière carte sur le 7 de Pentacle qui vous donne presque comme conseil de patienter. Hein. Et là, on vous dit faire le premier pas. On parle du fou. Dans le jeu de tarot, on vous parle de faire le premier pas, d'avancer. Peut-être pour... en fait, il faut pour réaliser son vœu, il faut d'abord y croire soi-même. Donc là, on vous parle de confiance. Et avec le fou, on vous dit de vous lancer. Voilà. Voilà, amis Balance. Donc, bon, on parle des amis autour de vous. Moi, je pense que c'est un bon tirage. Hein, donc, vous avez quand même... vous avez la papesse et le pape dans le tirage. Et c'est un signe... c'est un symbole d'union. Donc, puis bon, de toute façon, avec les amoureux, on voit bien qu'il y a de l'union. Mais il y a aussi un peu d'angoisse, un peu de stress, un peu de... Vous vous posez des questions. Voilà. Alors, maintenant, nous prenons le Ferry Lenormand. Pour un tirage en 9 cartes. On vous est bien, on vous dit aussi avec le cœur en éclosion, émotion, épanouissement. Donc, il va bien y avoir à un moment donné une prise de... enfin, comment on dit je cherche mon mot. Oui, vous allez y voir clair à un moment donné. D'ailleurs, c'est l'As d'épée qui nous disait ça. Hein. Vous allez avoir un flash de lucidité en vous disant, mais c'est vraiment... alors, si c'est la personne qui... pour lequel vous avez un doute, peut-être que ça va vous allez avoir de la clairvoyance, vous allez y voir plus clair à un moment donné. Et donc, du coup, vous allez donc à nouveau avoir des émotions et un nouvel épanouissement. Alors, fleur de lys, les souris et le bateau. Alors, avec les lys, on peut parler de sérénité, de paix. Donc, bon, certains y verront de l'officialisation dans une union, pourquoi pas.
Par contre, effectivement, si c'est un engagement que ça représente, là, ça vous fait stresser. On l'a vu avec la carte de la peur dans le tarot. Donc là, il y a de l'angoisse et du stress. Et avec le bateau, bateau, on vous demande presque d'y aller, quoi, de partir. Hein, il y avait le fou qui vous demandait d'aller, d'oser. Pourquoi pas. Ensuite, les étoiles, l'ami et la croix. Avec les étoiles, eh bien, on peut tout imaginer et vous pouvez aussi avoir de l'espoir pour la suite. Hein. C'est un signe positif pour la suite des événements. Là, ça représente ou l'ami fidèle ou le compagnon. Donc, je pense que c'est plutôt l'image du compagnon, avec des cœurs, hein, évidemment. Et par contre, là, on voit qu'il y a une tristesse, il y a une mélancolie, hein, qui est en vous, qui n'arrive pas à se tarir. Hein. Donc, il y a, moi, j'ai l'impression que bien que vous ayez rencontré quelqu'un, il y a du stress, il y a de l'interrogation, il y a de la tristesse et il y a de la réflexion. Hein, vous n'êtes pas complètement convaincu par votre compagnon actuel, on va dire. Là, on parle de l'homme, on parle du messager et on parle de l'engagement, de l'anneau. Alors, effectivement, avec l'homme, à côté, on parle d'un messager, mais de bonnes nouvelles. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive vous apporter une nouvelle, alors plutôt positive. Et là, ça parle d'union, d'engagement, de mariage, hein, avec l'anneau. Donc, certainement que il va y avoir effectivement de la nouveauté dans votre vie. Ça peut être aussi représenté comme une déclaration, hein, le messager. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vous aime, qui veut vous faire une déclaration en vue d'une union. Alors, si vous êtes une consultante, ça concerne un homme, hein, qui veut se déclarer, mais vous, je pense que vous n'êtes pas encore sûr de vous. Vous me direz dans vos commentaires, mais je pense qu'il y a vraiment de l'interrogation, il y a du stress, il y a de l'angoisse, et puis il y a même un peu de tristesse, hein, de mélancolie. Bon, écoutez, vous me direz dans vos commentaires si c'est ce que vous vivez actuellement. Voilà. Ensuite, deuxième oracle, c'est l'oracle d'Annabella. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Et une 9e carte. Voilà. Au dos, on vous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Bon, donc besoin de temps. Besoin de prendre un peu de temps pour décider quelque chose. Alors, transformation, évolution. Tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. On a une femme blonde. La situation semble bloquée. Doute, réflexion. Calme, sérénité, apaisement. Compétition, rivalité. Et loyauté, fidélité. Bon. Là, on vous dit que quand même, il y aura de l'évolution dans votre relation. On vous dit que peut-être qu'il faut modifier certains objectifs, hein, parce que votre projet a du mal à se concrétiser. On parle de vous, madame la consultante, ou si c'est un homme qui me regarde, on parle d'une femme. Hein. Vous êtes un petit peu stressé parce que la situation semble bloquée.
Vous avez beaucoup de doutes, de réflexions, vous le voyez avec les souris, hein, du stress, de l'angoisse, de la réflexion. Vous allez quand même récupérer une forme de calme et de sérénité. On l'a vu aussi avec le lys. Il y a quelque chose qui va venir vous apaiser, bien que on vous dise qu'il y ait de la compétition, de la rivalité, de la concurrence. Bon. Et il y aura de toute façon de la loyauté, de la fidélité dans votre relation. En conclusion, on parle de lien profond d'attachement. Ah, rien que ça. Bon, amis Balance, on a tout dit. Lien profond d'attachement. Donc, malgré le stress et l'incertitude, vous allez finir par trouver, concrétiser votre union. Alors, je prends l'oracle Amour pour vous donner, pour clôturer votre tirage. On va prendre 2-3 cartes. Voilà. 1, 2 et 3. En dos, on vous dit « Je m'accepte comme je suis ». Ben, c'est bien. Première carte. Je dis oui à des relations équilibrées. Vous voulez une vie stable et équilibrée. J'aime qui je suis en la présence de, voilà, de votre compagnon. Hein. Et troisième carte, je peux prendre soin de moi. Voilà. Bon, écoutez, sur ces bonnes paroles, amis Balance, je vous souhaite un très beau mois de mai avec plein de bonnes choses pour votre relation amoureuse. Et je vous donne rendez-vous fin mai pour le tirage de juin. Donc, n'oubliez pas de me mettre des petits commentaires, un petit pouce et de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.